En cette journée mondiale des missions et sous le thème « La Providence a plusieurs visages » est lancé aujourd'hui le 15e radioton visible de Radio Galilée qui ouvre ses portes à son auditoire en ce dimanche 23 octobre 2011. ECDQ-TV était sur place. Le soutien de la radio est essentiellement tributaire des dons. Donc on dépend des dons des gens, des dons des groupes, des dons uniquement. Il n'y a aucune publicité, il n'y a aucun argent qui entre ici sous autre forme que de dons. Donc aucun commanditaire non plus? Aucun commanditaire. On est un groupe de Brebis de Jésus, c'est un mouvement, le mouvement des Brebis de Jésus de la paroisse de Saint-Malachie. On a fait une quête le 2 octobre. Fait que là, on vient déposer le résultat de cette quête-là au Radioton. Là, on a profité de cette opportunité-là aussi de visiter les lieux, rencontrer les gens. Merci, Dani. On continue la visite. Alors ça, c'est la Régie B. Ça, l'argent, aujourd'hui, on en a besoin aussi de façon logistique. On a besoin de matériel. Pour quelles raisons? On a nos nouvelles consoles nouvellement acquises, mais pour pouvoir les utiliser avec leur plein potentiel, il faut aussi qu'on renouvelle d'autres éléments dans notre architecture technologique. On a besoin d'aide. Alors, on est là pour ça aujourd'hui. On va continuer la visite avec Dani. Alors, on s'en vient on est en onde ici présentement. Nous dépendons du CRTC. On dépend d'un organe officiel de communication canadien. Nous recevons notre vie et notre mission aussi de l'État. Nous, comme chrétiens, comme croyants, nous avons demandé à l'État de nous entendre. Nous avons été reconnus comme d'intérêt public. Après 1600 mémoires qu'a reçues le gouvernement canadien et le CRTC par rapport à ces demandes, ils ont vu que nous étions d'intérêt public par rapport à la désespérance des Canadiennes et des Canadiens. Ce sont les termes. Donc, nous recevons cette mission. Nous avions demandé à être entendus, évidemment, mais la mission, elle est aussi sociale, elle est humanitaire, mais en même temps, nous avons une identité. Et l'identité que nous reconnaît le CRTC, c'est que nous sommes une radio religieuse catholique, avec une ouverture œcuménique sur les grandes religions du monde. Bien, moi, je trouve que tout ce qu'on entend à Radio Galilée, c'est comme un surplus à ce qu'on a dans nos paroisses. Puis c'est là que c'est enrichissant parce que ça nous ouvre des horizons. Soucieuse de diffuser des émissions dont le contenu touche tant les valeurs humaines que spirituelles, et ce, depuis le 19 septembre 1995, Radio Galilée offre une vitrine sur des sujets pertinents d'intérêt public, sociaux et culturels, tout en diffusant un répertoire musical varié et en accordant toujours à son public une tribune téléphonique mettant en valeur le principe fondamental de croissance personnelle. J'ai reçu un appel téléphonique en ondes à l'émission Reste avec nous, où une dame travaille dans un milieu de santé et elle disait « Vous ne pouvez pas savoir comment ça va nous manquer. Ce sera un vide immense cet été de ne pas vous entendre la nuit. » Alors, en équipe, on a décidé, à partir d'une telle réflexion, de maintenir la programmation de nuit. Et on va continuer de le faire. Parce que la nuit, pour certains, c'est une épreuve. Oui, et c'est l'accompagnement. Et c'est l'accompagnement, c'est une présence. Donc, la radio est liée à l'écoute. Et l'écoute est liée au cœur. Puis, on est à 6299. On vous redonne le numéro de téléphone. C'est une radio qui offre quelque chose qui ne se trouve pas autrement ou ailleurs. Et je pense que c'est une forme de nourriture, comme on le disait tantôt, dont les gens ont besoin aussi. J'ai assez entendu de commentaires de gens pour dire « ça nous fait du bien ». Tu sais, c'est un type de radio où on va respirer un peu de point de vue spirituel. Puis spirituel, oui, absolument. Spirituel, chrétien puis humain, ça va bien ensemble. Alors, il y a de l'humanité. Il y a des émissions aussi où il y a des interviews qui sont faites avec des personnes, des fois même des artistes ou des vedettes, mais qui vont pas venir ici raconter n'importe quoi. Qui ne seront pas des choses superficielles, qui vont venir se livrer. Puis les gens ont besoin aussi d'entendre ça, ce type de témoignage-là. Alors moi, je dis, c'est une radio qui a sa place. Il faut la prendre. L'Évangile, c'est sur le terrain. On parle souvent d'évangélisation, de nouvelle évangélisation, mais ça prend des moyens.
c'est un rendez-vous d'amitié. Et un rendez-vous, c'est interactif. C'est notre présence qui provoque ce rendez-vous dans la fidélité quotidienne. Et je pense que les gens ont besoin de fidélité quotidienne. Alors Radio Galilée respire à partir de l'Évangile, propose des émissions, et je dirais des émissions, et dans sa programmation, je dirais toute la pensée liée à la Bible, aux Évangiles, en lien aussi avec l'Église. Donc cette réalité-là fait en sorte que le rendez-vous, il est réussi chaque fois qu'on est fidèle à cette mission. Une radio, ça a l'air de ramener les gens vers le bon chemin. C'est une belle radio. Il est heureux de constater que le respect, l'entraide, la tolérance, la solidarité ainsi que l'intériorité sont au cœur de la programmation offerte par Radio Galilée. C'était Marie-Josée Lavoie à Radio Galilée pour ECDQ TV. Merci.